sur 255 siégeants. Le quorum qui est de 128 à présent est donc atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. De l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique, à savoir la clôture de la session ordinaire de l'année 2022. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? L'ordre du jour est adopté. Mesdames et messieurs les députés, à l'occasion de la présente cérémonie de clôture de notre session ordinaire, nous avons à nos côtés des invités et non des moindres. Je viens donc solliciter auprès de vous la lecture de mon discours. Je voudrais donc bien me lever. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des groupes parlementaires, Messieurs les présidents des commissions permanentes, honorables députés, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en ce moment solennel de clôture de la session ordinaire de l'année 2022. En effet, au cours de cette session que nous clôturons aujourd'hui, l'Assemblée nationale a connu un événement douloureux, notamment le décès de feu l'honorable Amadou Soumaoro, ex-président de notre institution. À la mémoire de cet homme d'engagement, je voudrais humblement nous inviter à rester en prière afin que son âme repose en paix. Mais c'est aussi avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous en ce moment solennel de clôture de la session ordinaire de l'année 2022. En effet, cette cérémonie revêt une connotation particulière, en ce sens qu'elle constitue mon premier discours de clôture de session. Ce moment privilégié m'offre l'agréable occasion de faire le bilan des travaux que nous avons effectués au cours de cette session parlementaire. Aussi, vous me permettrez de dire combien l'Assemblée nationale, dans son ensemble, est honorée de la présence parmi nous aujourd'hui d'éminentes personnalités qui rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Je voudrais à cet égard saluer la présence très distinguée de Monsieur le vice-président de la République, Son Excellence Monsieur Temoko Mele Kone, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Monsieur le vice-président de la République, votre présence ce jour honore la représentation nationale, d'autant plus qu'il s'agit de votre première visite à l'Assemblée nationale en votre qualité de vice-président de la République. Les élus ensemble voudraient vous exprimer leur sincère gratitude pour votre présence qui démontre le grand intérêt que vous accordez à la vie parlementaire et qui traduit la qualité des relations entre les différentes institutions de la République.
il me plaît de saluer également la présence remarquée de Monsieur le Premier ministre, mon cher frère Pratik Hachi, qui est un habitué de l'hémicycle en raison de sa présence régulière à nos côtés lors de nos différentes séances solennelles, malgré son calendrier chargé. Dans une synergie d'action parlementaire, je voudrais me réjouir tout particulièrement de la présence parmi nous du président Jano Ahoussou Kouadio, président du Sénat, qui, avec l'ensemble des sénateurs, contribue efficacement avec notre Chambre au renforcement de l'ancrage institutionnel de notre pays. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, votre présence constante à nos côtés traduit à plus d'un titre l'exemplarité des relations entre les institutions de la République. Nous en sommes heureux et vous en remercions très sincèrement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, au-delà de la joie renouvelée que nous éprouvons de vous retrouver avec nous dans cette enceinte que vous connaissez bien, votre présence est une preuve tangible des rapports constructifs, intelligents et nécessaires entre l'exécutif et le législatif, rapports toujours guidés par l'intérêt supérieur de la nation. Nos efforts communs consolident chaque jour davantage la paix, la stabilité et la démocratie dans notre pays. Merci une fois encore de nous honorer de votre présence ce matin. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales, nous apprécions au plus haut point votre amitié et votre appui aux institutions de la République et au peuple ivoirien. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays et vos organisations respectives. Chers collègues, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, cette session aura duré du 2 avril au 27 décembre 2022. Elle aura été marquée par une activité législative intense. En effet, il est bon de rappeler qu'à la date du 30 décembre 2021, 23 textes ont été votés et 26 textes autres sont restés pendants sur le bureau. À ces textes se sont ajoutés au titre de l'année 2022 58 autres textes, dont 2 projets de loi organiques, 27 projets de loi ordinaires, 5 propositions de loi, 9 projets de loi de ratification d'ordonnances et 15 projets de loi de ratification de conventions internationales, soit un total de 84 projets et propositions de loi. En définitive, malgré les difficultés qui ont jalonné l'année 2022, ce sont au total 65 projets de loi qui ont été examinés puis adoptés par notre institution, contre 23 projets de loi en 2021. Soit environ le triple du nombre de textes adoptés l'année dernière. Ces textes sont répartis comme suit: 11 textes adoptés en session extraordinaire et 54 textes adoptés en session ordinaire. Ainsi, 26 projets de loi ordinaires, 13 projets de loi de ratification d'ordonnances et 15 projets de loi de ratification de conventions internationales ont été adoptés. Le vote de ces projets de loi a nécessité l'organisation de 20 séances plénières et 64 séances de travaux en commission. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables députés, parmi ces textes adoptés,
Certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel engouement en raison de leur impact sur différents domaines de la vie de nos populations et qui se manifestent au travers de 3 aspects. Le premier aspect a trait au caractère institutionnel, juridique et politique, où un certain nombre de projets de loi ont permis de renforcer la qualité de notre jeune démocratie et les institutions qui la composent. Il s'agit notamment de la loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante qui vient conforter les engagements issus de la 5e phase du dialogue politique. Dans ce cadre, il a été prescrit la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Le second aspect concerne les textes ayant un impact majeur au niveau économique, social et sécuritaire. Au niveau économique et social, l'Assemblée nationale a adopté l'ordonnance numéro 2022-300 du 4 mai 2022 portant exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Elle a également adopté, dans le cadre de la loi de finances 2023, un budget qui s'équilibre en ressources et en charges à 11 694 363 920 et 1 834 francs CFA, avec un taux de croissance projeté à 7,3%. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a appuyé les mesures qui portent sur la légalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan pour faciliter la mobilité des populations ivoiriennes et améliorer leur qualité de vie. Au niveau sécuritaire, l'Assemblée nationale a donné l'autorisation au président de la République de ratifier l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, en abrégé AILCT de Jacquesville. Enfin, sur le plan judiciaire, pour renforcer l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire, un nouveau code de procédure pénale a été adopté avec en appoint un renforcement des stratégies de lutte contre la corruption à travers le projet de loi relatif au pôle économique et financier. Chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, relativement à la coopération internationale, le travail législatif a consisté à donner des autorisations au président de la République pour ratifier les accords internationaux qui font de notre pays un modèle dans la sous-région et au plan international. À ce propos, la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, adoptée le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc, traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme et à mettre en œuvre toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux mesures visant à éliminer le terrorisme international dans le respect des droits de l'homme. En outre, l'adhésion de la Côte d'Ivoire au 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort adoptée le 15 décembre 1989 à New York pose les jalons de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, et pour être complet sur ce bilan législatif, je signale qu'à ce jour,
13 textes sont en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des projets de loi portant Code de l'environnement, projet de loi portant statut général de la fonction publique et celui portant statut du corps diplomatique. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, en dehors des activités purement législatives, des séances d'information parlementaire ont aussi constitué un temps de notre travail au sein de l'institution. Permettez-moi juste de mentionner la séance de questions orales avec débat sur la vie chère du mardi 28 juin 2022 et la séance d'information relative à la présentation du rapport annuel 2021 du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui a eu lieu le mercredi 19 décembre 2022. Chers collègues, mesdames et messieurs, à bien d'égards, la responsabilité avec laquelle toutes ces questions ont été examinées et discutées au sein des commissions permanentes est à mettre à l'actif des membres des dites commissions, notamment de leurs présidents ici présents. Qu'ils en soient tous salués et félicités pour la qualité du travail abattu. Honorables députés, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, dès mon élection, j'ai de façon explicite exprimé ma volonté de faire de la coopération parlementaire internationale l'un des piliers de mon action, tout en exposant ma vision d'en faire une diplomatie ambitieuse et performante. À cet effet, nous avons mené plusieurs actions orientées en 3 axes principaux, à savoir l'opérationnalisation des groupes d'amitié parlementaires et des réseaux, le renforcement de la qualité des relations de coopération parlementaire, le rôle prépondérant des délégations au sein des organisations interparlementaires. Sur le premier axe, il est important de relever que pour la première fois dans l'histoire de notre institution, nous avons procédé au lancement officiel de 49 groupes d'amitié de l'Assemblée nationale le 13 juillet dernier en présence de tout le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Aussi, dans le cadre des réseaux parlementaires, j'ai participé du 26 au 28 juillet 2022 à Cotonou, à l'Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption dans la région Afrique. Sur le deuxième axe, les relations bilatérales entre notre institution et les autres parlements ont pu être renforcées dans le cadre des visites d'amitié et de travail, notamment au Sénégal et en France. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités de ces pays respectifs pour l'accueil agréable et fraternel qui a été réservé à ma délégation et moi-même. Je voudrais en ce sens remercier l'ex-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence M. Moustapha Niasse, Madame la présidente de l'Assemblée nationale de France, Madame Yaye Brown-Pivet, le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Bruno Fuchs, ainsi que M. Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares. Sur le troisième axe, relatif aux organisations interparlementaires, j'ai pris part en ma qualité du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la 28e Assemblée régionale Afrique de cette organisation, tenue les 23 et 24 juin à Rabat au Maroc, ainsi qu'à sa 47e session à Kigali, au Rwanda, du 5 au 7 juillet. De même, j'ai été convié par le président de l'Union interparlementaire à prendre part à la 145e Assemblée de cette organisation à Kigali, du 11 au 15 octobre 2022.
Toutes ces visites et rencontres nous ont permis d'insuffler un nouveau dynamisme à la diplomatie parlementaire ivoirienne et ont contribué à renforcer la dynamique diplomatique déjà impulsée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour le rayonnement international de notre pays. Chers collègues, mesdames et messieurs, depuis le large consensus qui a prévalu autour de mon élection, remportée à la majorité de 97,53% des suffrages exprimés, je voudrais saluer l'esprit de famille parlementaire agissante qui se définit comme étant une des forces motrices au service de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. C'est pourquoi je voudrais féliciter du haut de cette tribune chacun des présidents des groupes parlementaires pour s'être approprié cet esprit qu'ils ont su faire valoir au sein de leurs groupes respectifs, permettant ainsi à chacun de leurs membres de mettre en avant l'intérêt général de l'institution. Qu'il me soit alors permis d'exprimer toute ma reconnaissance à l'honorable Mamadou Diawara, doyen président du groupe parlementaire RHDP. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma reconnaissance au président du groupe parlementaire PDCI, l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI. Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance à l'honorable Laïbert, président du groupe parlementaire PPACI. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ancien groupe parlementaire UDPCI, et exprimer ma reconnaissance au ministre Mabri Touakeuse. Je ne saurais oublier dans cette reconnaissance d'exprimer ma reconnaissance au président Afi Nguessan. À ces félicitations, j'associe l'ensemble des députés pour leur assiduité aux différents travaux et la qualité de leurs différentes contributions tout au long de la session. Honorables députés, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, il me paraît nécessaire de rappeler que dès mon élection, je me suis engagé à moderniser l'administration parlementaire et à améliorer les conditions de travail au sein de l'hémicycle, en mettant un accent particulier sur la digitalisation. En ce sens, il convient de faire remarquer que tous les ayants droit de véhicules de service ont été pourvus. Aussi, voudrions-nous tirer opportunément bénéfice de l'heureuse présence de leurs excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, pour espérer engager très rapidement la réhabilitation de nos infrastructures dont les études sont achevées et n'attendent qu'un accompagnement bienveillant de l'exécutif. Chers collègues, mesdames et messieurs, la clôture de cette session parlementaire coïncide avec un contexte mondial marqué par des incertitudes et des instabilités de tous ordres, notamment le repositionnement des puissances internationales, le terrorisme, la pandémie de la Covid-19, la crise russo-ukrainienne, les périls inflationnistes, la cherté de la vie, le dérèglement climatique,
la crise alimentaire, sans oublier la grave crise énergétique à laquelle de nombreux pays font face. En effet, toutes ces menaces fragilisent le tissu social en remettant en cause les acquis et l'ancrage démocratique amorcé dans de nombreux États africains depuis plus d'une décennie. Fort heureusement, grâce aux réformes adoptées et aux outils efficaces de pilotage économique mis en œuvre par le gouvernement, sous la houlette et le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre pays fait preuve de résilience et de dynamisme avec une prévision de croissance très prometteuse. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour saluer la vision stratégique, proactive et prévoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que les nombreux efforts qu'il ne cesse de déployer afin de permettre à notre pays de se maintenir sur le chemin irréversible du développement. Chers collègues, mesdames et messieurs, si la Constitution prescrit le contrôle parlementaire du gouvernement, il nous est agréable de relever que la qualité du travail gouvernemental, conduite avec brio par le Premier ministre, conformément à la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a permis à notre pays de conforter sa place de leader sous-régional à travers plusieurs actions d'envergure. Nous notons à cet égard, avec satisfaction, la révalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État et le relèvement du SMIC à hauteur de 25%, le faisant progresser de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, ainsi que toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Chers collègues, mesdames et messieurs, je ne saurais clôturer cette session sans réitérer mes vifs remerciements au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur coopération et pour la convergence des efforts qui a conduit à un tel bilan. Je voudrais également réitérer mes remerciements les plus sincères à Monsieur le Vice-président de la République pour sa présence, mais surtout pour l'intérêt qu'il porte à notre institution. À Monsieur le Premier ministre, à tous les présidents d'institutions, aux membres du corps diplomatique et à toutes les personnalités qui ont bien voulu nous honorer par leur présence effective à cette séance de clôture de la session ordinaire au titre de l'année 2022. J'associe à ces remerciements l'ensemble du personnel administratif de l'Assemblée nationale pour les efforts fournis pour nous assurer de meilleures conditions de travail. À cet instant précis, je voudrais émettre le vœu ardent que l'année 2023 qui s'annonce puisse consacrer la consolidation des acquis afin de maintenir la notoriété de notre institution, aussi bien au plan national qu'international. Dans cette perspective, je ne ménagerai aucun effort durant la prochaine session ordinaire à l'effet de poursuivre notre offensive diplomatique pour conforter le leadership gagnant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, malgré les enjeux liés aux échéances politiques à venir, je tâcherai personnellement et avec le concours de toutes et de tous au renforcement de notre belle famille parlementaire qui doit être le socle d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire.
Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables députés et chers collègues, c'est sur ces notes d'espérance que je souhaite à chacune et à chacun de vous de très bonnes vacances et une bonne année 2023. Vive l'Assemblée de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous les applaudissements de l'ensemble des députés et des personnalités présentes. Les députés, chers invités, je vais à présent prononcer la formule sacramentelle qui met solennellement fin à notre session. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 6 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la session ordinaire de l'année 2022. Voilà, les députés de Côte d'Ivoire sont à présent en vacances. Avec Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, avant de nous séparer, je voudrais vous inviter tous à prendre part au cocktail préparé à votre intention à la salle des fêtes. Je remercie chacun et chacune de vous pour votre distinguée présence à cette cérémonie. Je vous souhaite aux députés de très bonnes vacances, même si cette intercession est l'occasion pour nous d'aller vers nos populations pour leur rendre compte du travail accompli au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. La séance est levée. Voilà, la séance est ainsi levée, fin du discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a d'entrée de jeu salué l'ensemble des députés pour la qualité du travail abattu en 9 mois. Il a fait le point de la diplomatie parlementaire qui a permis de repositionner l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Adama Bictogo est revenu sur son élection à la tête du perchoir qui a été le fruit d'un consensus et qui marque la fraternité retrouvée au sein de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a également mis un point d'honneur sur les actions gouvernementales qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Enfin, il a souhaité que 2023 marque la consolidation des acquis. Je retrouve enfin mon consultant pour son mot de fin également, Monsieur Kwaku. Monsieur Kwadio, qu'est-ce qu'on retient de ce Je pense discours, que, comme le président l'a dit, il s'agit principalement de la consolidation des acquis de l'Assemblée nationale par rapport à la performance au niveau de la procédure législative, puisqu'on a pu réaliser le vote de 65 projets de loi. Ensuite, faire en sorte que la diplomatie parlementaire qu'il a initiée et qui est son fer de lance par rapport à son programme permettre le rayonnement encore un peu plus fort de l'Assemblée nationale et par voie de conséquences de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ça dans un processus de collaboration intelligente entre l'exécutif et le législatif. Et ensuite, amener à terme sur le processus de digitalisation de l'Assemblée nationale que conduit le président de l'Assemblée nationale. Merci, M. Kwadio. Ainsi s'achève cette cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022. La session 2023 s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril de l'année prochaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Adam Onkone, je vous redonne à présent l'antenne.